Une participation, celle du président de la République, M. Mohamed Ould Abdelaziz, à la conférence internationale des gouvernements à Dubaï, où il est arrivé aujourd'hui. Une sensibilisation, celle faite aujourd'hui autour du syndrome Down, une journée placée sous les signes droit à une couverture médicale, la journée organisée aujourd'hui. Un sommet, celui entre le président américain et nord-coréen, lié au Vietnam, et la date le 26 et 27 de ce mois. Voilà donc pour les titres de votre 21h30 de ce samedi 9 février 2019. Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. À 21h30 que nous allons commencer à Dubaï, dans l'État des Émirats Arabes Unis, Dubaï, où le président de la République est arrivé aujourd'hui. Alors là-bas, M. Mohamed Ould Abdelaziz prendra part à la conférence internationale des gouvernements et on le voit ici, il a été accueilli par une délégation gouvernementale émiratie de haut niveau conduite par les ministres d'État chargés de l'enseignement supérieur et aux compétences avancées, avec également l'ambassadeur de la Mauritanie à Abu Dhabi. Sur ces images, je rappelle tout simplement que déjà, dans la marge de ce sommet auquel les chefs de l'État participent, il y a un forum sur les finances publiques arabes, réunion à laquelle la Mauritanie est représentée par les ministres des Finances, de l'économie et des finances, aux côtés de 29 autres ministres des pays arabes, avec participation également des gouverneurs des banques centrales ou encore des chefs d'institutions monétaires arabes et internationales. Le chef de l'État, je le rappelle, a quitté Nouakchott tôt ce matin donc pour Dubaï. Ici, il a été salué par le Premier ministre, M. Mohamed Salem Ould Béchir. Il y avait les ministres chargés des missions à la présidence de la République, le ministre secrétaire général de la présidence de la République, le ministre de la Justice et celui de la Défense nationale, ainsi que d'autres personnalités. Et sur ces images donc de ce cérémonial, je signale que le président de la République est accompagné au cours de ce voyage de Dubaï par Madame Mariam Mentah Ahmed Tikber, première dame, ainsi que par une délégation comprenant les ministres de l'économie et des finances, les directeurs des cabinets du président de la République, un conseiller, un chargé des missions à la présidence de la République, ainsi que les directeurs généraux du protocole d'État. Voilà donc pour le voyage du président de la République à Dubaï, où il va participer à la conférence internationale des gouvernements. Une conférence donc qui doit commencer demain et le chef de l'État en tout cas est déjà sur place depuis la fin de la matinée d'aujourd'hui. Dans l'actualité nationale, cette journée de sensibilisation organisée aujourd'hui par le MASEF, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec l'ONG, l'Association pour la vie de la famille et de l'enfant. Sensibilisation autour de quoi et que vise cette sensibilisation et éléments de réponse avec Bokar Baïlaba. Vise à sensibiliser la société sur l'une des maladies héréditaires qui touchent particulièrement les enfants. Il s'agit du syndrome de Down. C'est un trouble héréditaire présent à la naissance, causé par la présence de copies supplémentaires du chromosome 21, d'où le nom de trisomie 21. Ainsi, le directeur du Centre de formation et de la promotion sociale des enfants, Abdrahman Hamadi, a souligné que cette pathologie peu connue du public peut être évitée grâce à la sensibilisation et à une bonne planification familiale, rappelant les grands efforts des pouvoirs publics pour se prémunir contre les dangers de cette pathologie. Autre intervention, c'est celle faite par la présidente de l'Association de protection de la famille et de l'enfant, Mme Fatimata Ould Béchir, qui a souligné que les enfants porteurs de syndrome de Down possèdent un profil d'apprentissage spécifique qu'il convient de bien comprendre, précisant que des apprentissages adaptés vont avoir un véritable impact sur leur capacité intellectuelle.
En définitive, les enfants trisomiques ont besoin d'une famille aimante, d'intervention précoce, d'une éducation inclusive et adaptée à leurs besoins et d'avoir accès à des ressources communautaires utiles tout au long de leur vie. Voilà donc pour cette journée de sensibilisation autour de cette maladie héréditaire, le syndrome de Down, caractérisé donc par un déficit en matière de chromosomes. Journée de sensibilisation organisée aujourd'hui par le MASEF, le ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, en collaboration avec l'association donc de protection de la famille et de l'enfant. Sensibilisation donc là-bas autour de cette maladie, campagne de nettoyage, cela se déroule dans la Muqata'a de Tefraghzena, campagne de nettoyage pour les propriétés, pour les places publiques et les rues, une campagne qui a commencé aujourd'hui, organisée par la commune de Tefraghzena en collaboration avec des acteurs politiques, mais aussi de la société civile. On retrouve Bokar Bay là-bas. Fidèle à ses objectifs en matière de développement durable, la commune de Tefraghzena met un point d'honneur à agir concrètement dans ce domaine et vient de lancer une campagne de nettoyage. Munis de leurs râteaux, pelles, brouettes et camions, les éléments ont passé au peigne fin tous les coins et recoins de la commune de Tefraghzena. Tout ce qui constitue un déchet n'a pas échappé aux éléments. L'objectif est bien entendu de procéder à l'enlèvement d'ordures qui jonchent certaines zones de la commune. À cet effet, la commune a mis à contribution tous les équipements nécessaires pour l'enlèvement, le chargement et le convoyage des ordures. Dans ce cadre, le maire de la commune de Tefraghzena, Taleb Ould-Mahajoub, a indiqué que cette opération d'assainissement va permettre à certaines zones de la commune de renouer avec la propriété, car cela y va de la santé de l'ensemble des habitants. Il a en outre remercié l'ensemble des éléments qui ont contribué à la réussite de cette opération de nettoyage. Justement, certains éléments ont exprimé leur satisfaction pour cette opération commune propre, formulant le vœu qu'elle soit pérenne et non liée à une circonstance ponctuelle. On ne le dira jamais assez, la propriété est la première image qu'une ville offre à ses habitants et à ses visiteurs. Une campagne de nettoyage qui était organisée aujourd'hui par la commune de Tefraghzena en collaboration avec des acteurs politiques et de la société civile, donc campagne visant à nettoyer les places publiques et les rues de cette commune. L'actualité, c'est aussi cet atelier organisé par la Commission nationale pour l'éducation, la science et la culture, autrement dit la commission de l'UNESCO, en collaboration d'ailleurs avec l'UNESCO. Un atelier qui a été clôturé aujourd'hui après 4 jours de travaux. Il était organisé à l'intention d'une centaine de jeunes des clubs et des écoles affiliées à l'UNESCO et il portait donc sur la lutte contre l'extrémisme et la radicalisation si vous voulez. Et en tout cas, le séminaire, après 4 jours, s'est terminé par plusieurs recommandations visant donc à créer de l'emploi pour les jeunes et à éradiquer ce phénomène qui est la radicalisation et l'extrémisme violent. Voilà donc pour l'actualité nationale. Merci de suivre les JTF d'El Mauritania. La suite du journal avec le 32e sommet de l'Union africaine, coup d'envoi demain à Addis Abeba, la capitale de l'Éthiopie, un sommet auquel le président de la République, M. Mohamed Ould Abdel Aziz, est représenté par les ministres des Affaires étrangères et de la coopération. Et d'ailleurs, à la veille de ce sommet, il y a eu plusieurs rencontres de haut niveau auxquelles la Mauritanie était représentée justement par les chefs de notre diplomatie. Au nom du chef de l'État, il s'agit d'une rencontre du comité africain chargé du dossier libyen ou encore une autre rencontre de haut niveau sur la santé ou encore une autre rencontre de haut niveau, donc au niveau des chefs d'État et qui est portée cette fois sur la lutte contre la gabegie. Toutes ces rencontres se sont déroulées en présence de notre ministre des Affaires étrangères et de la coopération qui représente les chefs de l'État à ce sommet et aux rencontres qui se déroulent en marge de ce sommet, le sommet de l'Union africaine qui s'ouvre donc
demain. Quant à eux, eh bien, leur sommet est prévu pour la fin de ce mois. Je veux parler du président américain et de son homologue nord-coréen. Les lieux, vous le voyez, c'est le Vietnam. La date, vous allez le voir sur les Twitter, eh bien, ce sera les 26, ce sont les 26 et 27 février prochains. C'est la présidence, c'est la Maison-Blanche qui l'a annoncé aujourd'hui, après, bien sûr, des entretiens, des rencontres à Pyongyang et des rencontres à Washington. Et c'est le deuxième sommet entre les deux hommes, après celui qui s'est déroulé en 2018, précisément au mois de juin, à Singapour. Et au centre de ce sommet, bien entendu, tout comme celui qui l'a précédé, c'est la dénucléarisation de la péninsule coréenne. La Corée du Nord s'est engagée à une dénucléarisation, mais en contrepartie, c'est la levée des sanctions américaines imposées à la Corée du Nord. Dernière nouvelle de ce journal, c'est le Venezuela. Le Venezuela qui traverse une crise politique aiguë avec deux présidents, l'un élu d'une manière frauduleuse sur l'opposition, l'autre autoproclamé, mais il s'agit du président de l'Assemblée nationale. Mais la bataille maintenant, ce n'est plus à ce niveau, mais c'est au niveau de l'aide humanitaire. Des camions donc, chargés d'aide humanitaire sont bloqués actuellement à la frontière entre le Venezuela et la Colombie. Eh bien, les autorités vénézuéliennes ne veulent pas en entendre parler. Ils craignent, selon elles, une invasion de leur pays, alors que l'opposition dirigée donc par le président autoproclamé n'exclut pas une intervention militaire pour justement emmener cette aide humanitaire. Voilà, ce journal est à présent terminé. Merci à vous, madame, mademoiselle, monsieur, de l'avoir suivi. Merci bien entendu aux équipes rédaction et techniques qui ont participé à sa conception. Je vous en rappelle les principales informations. Ça, c'est l'arrivée du président de la République aujourd'hui à Dubaï, dans l'État des Émirats arabes unis, pour participer à la conférence internationale des gouvernements, conférence en marge duquel s'est tenu un forum sur l'économie, sur les finances publiques arabes. Ici, c'est cette journée de sensibilisation organisée par le MASEF et l'ONG, Association pour la protection de la famille et de l'enfant, autour du syndrome de Down. Et ici, c'est le sommet américano-nord-coréen de l'IEC, le Vietnam. La date, c'est les 26 et 27 février prochains. Et donc, c'est le deuxième sommet entre les deux présidents depuis celui de juin 2018 à Singapour. Voilà, le JTF reviendra demain à 18h et à 21h30 et vous serez en compagnie, suivant le planning des services, vous serez en compagnie d'Aminata Khan. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très très bonne fin de soirée, une très très bonne fin de semaine et à vous donner rendez-vous, Inch'Allah, vendredi prochain aux mêmes heures, 19h, 21h30. Bonsoir. إطار الخدمة